Salut guys, mon nom est Christina Vito et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, I think it will be genre ça va être un moment de self-care. Je sais jamais par où commencer mes vidéos, je sais jamais. I feel like ça va être mon style de juste venir de manière spontanée et de partager juste des petits messages de mon cœur comme ça, for real. Je suis en train de réaliser justement que je suis pas du genre à avoir certainement comme un plan lorsque je fais ce genre de vidéo là. À moins que c'est quelque chose lié à l'écriture, something, quelque chose de vraiment plus créatif. Là en ce moment j'utilise mon expression créative. Est-ce que j'utilise vraiment mon expression créative? Je dirais plus que là en ce moment juste je me connecte avec mon empathie. Ma sagesse intérieure et juste mon intérieur pour juste partager au monde une partie de moi et juste apporter un petit cadeau comme ça dans cette grande pièce, dans ce grand espace dans lequel on déambule, puis on interagit avec les autres, puis qu'on a une prévisualisation de qui est devant nous. Parce qu'on ne peut pas connaître une personne à 100%, you know. Il n'y a personne sur cette terre, à part Dieu, qui nous connaisse à 100%. Et même nous-mêmes, il y a un certain travail qu'on doit faire. Cette volonté-là, cette réceptivité-là qu'on doit avoir pour plonger dans les profondeurs de notre personne. Et c'est pas quelque chose de toujours facile parce qu'on se rend compte que il y a certaines choses qu'on juge laid à l'intérieur de nous. Dans le sens quand je dis laid, c'est on réalise qu'on a des imperfections, on réalise qu'on n'est pas toujours une personne qui est à l'écoute, attentive et que oui, on veut t'entourer de personnes matures qui sont capables de la réciprocité avec nous, dans la mutualité, puis avec qui on peut être autant dans la profondeur des choses. On veut ça pour nous, mais est-ce que nous avons aussi ces atouts-là? Est-ce qu'on cultive ces atouts-là aussi pour nous-mêmes autant que pour les autres? Vous voyez ce que je veux dire? Que nous aussi on a des manques, nous aussi on a des petites parties toxiques à l'intérieur de nous qu'on ignore, ou qu'on nie, ou qu'on refuse de faire face. Mais lorsqu'on fait le travail sur nous-mêmes, you know, ça nous rend très humbles. Et ce qui manque dans ce monde-là, c'est vraiment l'humilité. On nous pousse réellement à juste à être dans la déconnexion avec notre personne, puis à s'oublier et à ne pas être dans l'amour. I really, really do believe que l'amour, c'est avoir de la considération pour soi et pour autrui. Parce que lorsqu'on a la considération, on contribue vraiment au bien-être des autres, mais aussi au bien-être de soi-même. You know, quand on prend soin de soi-même, on est capable de prendre soin des autres. So, that's not love au moment que on fait du mal à quelqu'un. You know, ça veut peut-être pas dire qu'on n'aime pas cette personne-là. C'est juste qu'on ne sait pas comment aimer à ce moment-là. You know, comme on peut aimer les gens, on peut ne pas savoir comment les aimer. Comme on peut se dire qu'on s'aime, on ne sait pas comment nous aimer. Parce que il y a ce travail-là qu'on doit faire à l'intérieur de nous-mêmes qui crée cette distance-là, ce blocage-là qui nous empêche de vraiment être dans cette dévotion-là. Naturelle, humble et divine, en même temps humaine aussi, tu sais. Et je pense une des choses qui m'a poussée à vraiment venir là, puis comme partager mes pensées avec vous aujourd'hui, c'est comme quand on est une personne qui donne, généreuse, ouverte du cœur, qui touche à ses émotions, et on a tendance à vraiment faire la projection positive dans ce qu'on va penser que les gens sont comme nous. Mais la réalité est que
On vit dans un monde injuste. On vit dans un monde injuste. Donc, il y a vraiment certaines personnes qui, vraiment, dans leur essence, sont mauvaises. Il y a certaines personnes qui vont vouloir être encore plus avec nous. Et quand tu as ce don de compréhension, d'être dans l'empathie, c'est important de développer ce don-là de discernement afin de voir qui est qui, afin de ne pas voir notre empathie, notre sensibilité, notre compréhensivité des choses de l'autre, notre capacité d'accepter être retourné contre nous. Il faut être capable de, quand tu es un giver, quand tu es quelqu'un qui donne, de te valoriser, de te faire valoriser, surtout de connaître ta valeur, puis développer et préserver ton estime de toi-même, ta confiance en toi-même, parce que oui, il y a certaines choses dans la vie, des circonstances qui peuvent faire baisser notre estime de soi, mais quand tu gardes toujours en tête ta valeur, quand tu sais que tu as ce savoir-là, même si des fois ton estime de soi peut baisser, la manière dont tu penses que tu te perçois a comme une certaine fondation qui va pas shaker à chaque chose qui arrive. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Comme ton processus de pensée est beaucoup moins toxique lorsque tu connais ta valeur, lorsque tu as une perception de toi-même qui est positive et lorsque comme ta valeur ne dépend pas des autres, mais vraiment juste de la manière dont tu penses de toi-même, qu'est-ce que tu crois par rapport à toi-même. Parce qu'à l'intérieur de D, c'est ça, comme un arbre. On va pas se demander s'il est digne parce qu'il est juste un arbre et il grandit puis il prend sa place. C'est la même chose pour nous en tant qu'être humain. On vit dans une société qui utilise son intelligence pour emprisonner l'autre dans sa propre tête. Et souvent, lorsqu'on fait face à la manipulation ou à des personnes qui sont immatures et tout, et que lorsqu'on connaît mal sa personne ou bien qu'on ne connaît pas bien, on ne voit pas nécessairement bien la valeur de notre personne, on va intérioriser les choses et entrer vraiment dans cette présence mentale où on va penser que tout est notre faute et que c'est nous qui doit faire l'effort, etc. Et on devient très dur envers nous-mêmes. You know, à la base d'utiliser notre compréhension pour se dire non à certaines choses et se dire oui pour d'autres. Je sais même pas ce que j'allais dire avec ça. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est important que lorsqu'on dit oui aux autres, il ne faut pas se dire non à nous-mêmes. You know, comme si certaines personnes vivent quelque chose et tu comprends qu'elles vivent ça, puis tu dis oui, je comprends. Mais que tu sais dans ton cœur que autant que tu comprends, puis que tu acceptes cette personne-là dans ses désirs, est-ce que toi, c'est ce que tu veux pour toi? You know? Combien même t'aimes ces personnes-là? Parce que c'est ça l'amour inconditionnel, c'est t'as de la considération pour le besoin du cœur de cette personne-là, pour le niveau de maturité que la personne a, puis le cheminement qu'elle parcourt en ce moment. Tu acceptes et tu honores le parcours de cette personne-là, de cet humain-là. Mais en acceptant, est-ce que tu respectes aussi ton propre parcours, ta propre évolution, tes propres désirs, ou est-ce que tu te mets de côté? C'est là que genre, faut pas se mentir, you know, c'est là qu'il faut avoir cet amour inconditionnel, d'être capable de, you know, de se retirer puis d'aimer de loin, parce que des fois, c'est ça qui peut créer genre les blessures. C'est là que là, on peut contribuer à notre propre souffrance, parce que on laisse nos peurs, la peur du rejet, la peur d'abandon prendre le dessus, se dire que on va regretter nos choix, etc. Whatever. À la place de faire quelque chose qu'on pense qui pourrait être... À la place de faire quelque chose qui est vraiment dans la voie de l'âme, que je dirais. Tu sais, je prie souvent
pour que Dieu protège les relations, mes connexions qui me sont le plus chères. Mais parfois, le rejet est la protection. Parce que des fois, dans une connexion, les choses peuvent tellement prendre un sens destructif qu'on ne sait pas lâcher prise. Qu'on n'a pas su lâcher prise lorsqu'on a été appelé à lâcher prise. You know? Juste pour protéger l'essence même de cette connexion-là, l'utilité de cette connexion-là qu'il y a eu dans notre vie. Je ne sais pas, pour de vrai, là, je parle vraiment de manière clair-obscur, comme confus un peu, mais j'espère que vous me suivez dans ma pensée, là. C'est juste moi qui partage mes réflexions avec vous, mais... Des fois, comme si on peut prier quelque chose à Dieu, mais la manière dont il va nous le donner, c'est en nous le retirant. You know? Et pour nous rapporter cette reconnexion-là avec nous-mêmes. Et je pense aujourd'hui, comme je me sens beaucoup dans la tristesse, je me sens triste en fait. Parce que je réalise que dans ma vie, je me donne beaucoup. Et que des fois, certaines de mes demandes ne sont pas répondues ou comme sont ignorées. Parce que j'ai créé des connexions à certaines personnes qui n'ont pas la même maturité que moi, mais dont je respecte leur niveau de maturité, leur niveau d'évolution. Je dois juste aussi me respecter, me valoriser aussi. Et ça peut amener à une fin. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime juste pas ça. Puis c'est dur parce que dans cette différence-là, une séparation peut occurrer. Mais ça demande aussi du courage à regarder. Mais tu sais, je suis rendue dans un point où j'ai tellement fait de travail sur moi-même que je peux plus m'ignorer. M'ignorer, on dirait que ça serait m'entraver, ça serait me trahir. Et je deviens silencieuse. Quand je vois qu'on me respecte pas, comme je mérite d'être respectée. Quand on n'est pas dans cette réciprocité-là avec moi lorsque je donne, mais que je reçois peu. Une chose avec moi, c'est que je niaise pas avec ça. Mon énergie est sacrée, ma personne est sacrée. Et je sais que ce que je donne est sacré. Ce que je peux apporter sur la table est vraiment différent. You know? And I see me. Mais si dans ce manque-là, dans ce déséquilibre-là, je vois que tu ne me vois pas, parce que justement, s'il y a un déséquilibre, c'est parce que tu ne me vois pas. Tu me donnes pas le choix. En fait, on a toujours le choix. Mais c'est que tu m'obliges à me choisir. Et lorsqu'on est rendu à ce point-là, où on doit se choisir, c'est là qu'on sait que les choses ne marchent pas. Parce que la personne ne cultive pas, ne contribue pas à notre bien-être. Fait que là, on est poussé à se retirer pour se régénérer, se recalibrer dans son propre énergie. Alors que tout ce qu'on a fait, c'est être nous-mêmes, être dans notre authenticité, et puis donner et voir cette personne dans ce qu'elle est. Mais peut-être cette personne-là nous voit, mais elle n'est pas dans cette capacité-là à nous donner autant au même niveau ou plus que ce qu'on lui donne. Et it's okay. C'est juste que, like, you gotta do what you gotta do. Pretty much. You know? Et des fois, on peut pas toujours vivre dans l'attente. Et ça me fait penser à une personne dans ma vie qui était vraiment importante pour moi. Il y a quelque part, genre,
Même pas, je t'inquiète pas. En fait, ce personnage-là pardonne. Et je sais vraiment ce bonheur-là et je la remercie parce que il n'était pas prêt à ce moment-là et malgré son amour, he knew he couldn't give me what I needed. Donc il m'a rejetée. Mais jusqu'à aujourd'hui, je sais que son amour m'apporte de la force, surtout dans les moments qui m'est difficile. Grâce à lui, I know better what is love. Même si j'avais une idée là qui m'a vraiment éclairé là-dessus, genre. Et je pense que c'était le plus grand acte d'amour qu'il aurait pu me donner de avoir juste coupé les ponts avec moi. Et je me rends compte que, you know, il y a ces partenaires dans ma vie que je donne, mais je reçois pas. Surtout lorsqu'il y avait des hommes. Que ce soit juste un fling ou comme si... C'est vraiment plus... Tout ce qui est vraiment... Je pense intime. Je sais pas, c'est comme... Parce que je peux te dire que j'ai vraiment un ami, gars, que... Il y a vraiment cet échange-là. Et que cette personne-là, cet ami-là, m'apporte vraiment cette guérison-là. Cette clarté-là des choses. Et il me pousse à comme, tu quoi... à vraiment stand on business dans ce sens-là. Donc, comme, comme j'ai vraiment accepté... comme demander ce que je mérite d'avoir. Tout simplement. Et il est capable de match mon intelligence, ma manière de communiquer, où il va prendre le temps de comprendre mon langage. Juste, il me confirme que les actions des autres, vraiment, n'est pas un reflet de nous. C'est un reflet des autres, Mais ça vient de nos responsabilités à soi lorsque c'est nous qui... L'expression en anglais, get the short stick. En tout cas, je sais pas si c'est ça, mais quand lorsque nous, on voit ça, qu'on a les yeux pour voir qu'il y a un déséquilibre, c'est notre responsabilité à nous, à cette personne-là qui voit, de se retirer, de se mettre à l'écart. C'est pas à nous de tirer l'autre personne et tout, like. Des fois, même c'est dans la peur que les autres se réveillent et font comme quête. Des fois, certaines personnes, ça va prendre un certain temps, mais en même temps, combien de temps tu peux attendre? So, c'est là, comme, c'est de suivre son intuition, puis faire qu'est-ce qu'on a à faire. Mais, je pense que veut pas sa matrice parce que c'est comme... Je peux avoir certaines attentes des fois, ou bien que l'idée que j'avais de certaines situations, d'environnement, de personnes, n'était pas ce que je pensais. Ou je me demande peut-être que j'avais fait de la projection positive. Ça fait juste la peine parce que quand tu vois cette différence-là, tu dois noter aussi ce qui vous sépare. Et te demander est-ce que ça peut marcher malgré tout. Sauf qu'il faut noter que on n'est pas responsable de l'évolution d'une personne. On peut être une inspiration, mais les gens ne sont pas nos enfants. C'est comme... À moins qu'on prenne en charge d'un enfant, par exemple qu'on adopte un enfant, ou bien, des neveux, petits cousins, ou ses propres enfants à nous. C'est notre responsabilité d'être un guide pour ces gens-là. Et oui, dans ce sens, on est tous un guide pour les uns et l'autre. On est des professeurs, on apprend des autres. Mais c'est pas tout le monde qui veut entendre la leçon,
So, pourquoi forcer ça? Au contraire, je pense qu'on va repousser la personne lorsqu'on force. Surtout si la personne est beaucoup dans son ego, si dans la situation, l'environnement dans lequel on se trouve, l'ego prend beaucoup de place et que tu es la seule personne qui opère à travers son cœur dans ses compréhensibilités. Know that you don't play the same games at this point. Et que ton seul rôle, c'est de stand on your business par ton absence. Ou ton silence. Des fois, c'est là que les gens entendent. Le silence, le feu, en plus j'ai dit ça, puis qu'il y a eu un silence, puis qu'il y a quelque chose à tomber. Ça, c'est une confirmation. Il y a beaucoup de secrets révélés dans le silence. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup de sens qui se soulèvent. Il y a beaucoup de vérité qui se fait savoir. Et de réflexion qui a... d'introspection qui occure. Et juste de prise de conscience. Ouais, juste prise de conscience. Et ça demande beaucoup de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est là où tu sens que tu prends un risque. Des fois, les gens n'aiment pas méditer parce que ça les rend inconfortables. Ils n'arrivent pas à être focus. Et non. Mais des fois, c'est ça être vulnérable, man. Comme être dans cette volonté d'être inconfortable. Et souvent, le changement est inconfortable. Puis je vis vraiment en ce moment, je vis dans une période où il y a un vent qui arrache tout autour de moi. Je n'ai plus de repères. Et je sens mon cœur chavirer et nouer parce que je dis adieu à tout ce que je sais, que je connais. Mais si, genre, je regarde un peu plus loin, à l'intérieur de moi et dans mon cœur, je me rappelle de toutes les leçons que j'ai vécues et je peux sentir la force qu'il y a à l'intérieur de moi, la sagesse que j'ai acquérie, les connaissances que j'ai acquéries et compter sur ma lean on myself pour continuer à marcher et pas regarder derrière. Parce que c'est là lorsqu'on regarde derrière, c'est là que on va commencer à se sentir flancher. Alors que la route est en train de se construire devant nous, là, elle s'élève devant nous. Je ne sais pas si vous voyez l'image que tout tombe, mais au fur et à mesure qu'on marche, la route se construit tout seul, les choses se désagrègent derrière, mais devant, les choses s'assemblent. You know? Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Et c'est comme... On va voir qui est nos amis vraiment... Après, genre, cette renaissance-là. Durant cette renaissance-là. Parce que... Des fois, on va être dans un monde ermite. Hein. Puis des fois, il y a certaines personnes qui vivent vraiment des choses difficiles. Donc, si tu es une personne qui est toujours en train d'écrire, prendre les nouvelles des autres, puis c'est toi qui dis, oh, veux-tu faire de quoi, whatever. Mais cette fois, tu es fatigué, mais tu n'entends personne. It's hard. On meurt de solitude, puis les gens, quand on peut dire, oh, moi, je suis comme ça, tu sais, j'écris pas et tout. But guys, demain n'est pas garanti, là. Et puis on vieillit, puis on va être seul. Parce que les responsabilités, je ne veux pas, genre. C'est important de préserver, si on juge qu'une connexion, une personne est importante pour notre vie,
La meilleure manière d'honorer la personne, je ne sais pas même de comme dire salut, ça va, parler pour rien dire, puis à tous les jours, mais c'est juste de temps à autre, c'est comme, hé, comment tu vas, je pense à toi, je voudrais juste prendre tes nouvelles. You know, that's just simple. You know, peu importe à quel point on est indépendant, mais montrer aux gens qui sont importants pour nous qu'on pense à eux, là. Puis non seulement sauver leur vie, parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils vivent tout le temps, mais c'est juste une preuve d'amour aussi simple, là, qui ne demande pas grand-chose. I don't know, I just think like... Autant qu'on a besoin de notre individualité, autant qu'on a besoin d'être en communauté, puis que je trouve pas qu'on se cultive bien, dans le sens, quand je dis cultiver, là, c'est de prendre soin des autres, genre. Il y a vraiment cette immaturité-là qui est dans l'atmosphère, puis qui me dérange. Et comme je fais même face à ma propre immaturité, parce que je suis juste pas parfaite, quoi. Mais je grandis, puis je me mets dans cette posture-là de vouloir apprendre, puis d'être dans l'humilité, because I know better than anyone. But for sure, nobody's better than me, either. Sinon, en tant qu'être humain, I know what to do. You know? Genre, je me fais face. Mais c'est... Ce que je pense qui me fatigue le plus, c'est de voir les gens qui manquent de conscience d'eux-mêmes. Pretty much. Et... qui projettent ou qui se manquent. Puis après, c'est ces mêmes personnes-là qui vont projeter sur toi, qui vont se mettre en compétition avec toi. Et ils ne seront pas capables de prendre la critique lorsque tu vas les call out qui ils sont. It is what it is, you know? It is what it is. And then, so, I've learned to be gangster too, in a way. Et bloquer les bullshit when it needs to be. Parce que c'est pas vrai qu'on va utiliser ma gentillesse contre moi. And people did in the past. Vraiment, puis je me pardonne pour ça parce que genre, I just didn't know. Et juste parce que comme, you know what, je me pardonne, bro. On apprend tous les jours. On apprend vraiment tous les jours. Mais comme aujourd'hui, je vis mon présent de sorte que tu vois, je me préserve, je préserve mon énergie, je protège mon cœur. Et que je me donne la grâce, puis je me donne la compassion. C'est ça qui est important parce que, tu sais, même si on a appris certaines leçons, tu vois, certaines choses peuvent se répéter dans nos vies. Certaines situations peut-être similaires du passé peuvent se répéter. Mais vu qu'on a déjà la connaissance et tout, on a cette chance-là, c'est présent devant nous pour faire les choses différemment, pour réagir de manière différente. Et de se prendre un moment de recul lorsqu'on a une réaction qui ne nous a pas servi dans le passé. Mais si on ne réussit pas, you know, la seule chose qu'on peut se faire, c'est donner la grâce à cet espace-là de comme, ok. Genre, I'm doing my best. Tu vois, c'est juste être un ami, quelque chose qu'on peut compter, genre, tout simplement. Je sais pas si ça fait tout ça ce que je dis, mais en tout cas. Je pense que le but que dans un monde qui veut nous mettre en compétition, qui nous déconnecte, je pense que vraiment la vraie liberté, c'est vraiment développer cette indépendance, cette sagesse-là, cette connexion du cœur en fait. Puis être dans son pouvoir personnel. Puis être dans son pouvoir personnel, c'est être dans sa connexion du cœur.
quand même ça peut être confortable, c'est laisser ressentir les choses. Et des fois, c'est laisser ressentir les choses, c'est connaître un océan Mercure. Et savoir comment naviguer dans un océan Mercure là. You know, it's scary sometimes. Puis il faut pas se forcer non plus. Il faut aller par degrés. Lorsqu'on a avec ce océan Mercure là. Hein. Parce que sinon on se noie, puis c'est là qu'on se perd. You know, mais je pense que même dans ce chemin-là d'exploration, de découverte de soi, on doit se donner des repères. Et le premier repère que j'aimerais vous donner, guys, c'est que nous sommes lumière. La lumière, là, qu'on voit au bout du tunnel, c'est notre futur soi. Puis même, tu sais quoi, je vais redire ça. La lumière au bout du tunnel, c'est notre lumière que nous sommes, qui se reflète au bout. C'est notre propre lumière qui nous chasse. C'est notre propre lumière qui nous recherche, qui nous cherche, qui nous appelle. Si on est perdu, c'est parce qu'on n'est pas capable de se voir. On n'est pas capable de voir notre potentiel, on n'est pas capable de voir nos qualités, on n'est pas capable de voir nos défauts, on n'est pas capable de voir comment nos faiblesses peuvent devenir des forces. Donc on n'est pas capable de voir que nous sommes la lumière qu'on recherche et que nous sommes la lumière qui éclaire le tunnel. You know? Quand même, on peut se sentir incapable, faible, pas de bonnes énergies. Lorsque tu sais que ton cœur est pur, lorsque tu sais que you know what, genre que tu vis ta vie dans sorte que tu fais les bonnes affaires, give yourself a chance parce que tu es un être humain. Tu vas échouer certains examens et tout, mais tu as toujours une chance de te reprendre. So, reprends-toi. Écoute lorsque tu as appelé à écouter, à t'asseoir puis écouter. You know? Parce que you are home to yourself. Genre. En tout cas, je pense que c'était le message que je voulais te donner aujourd'hui, que je vais partager. J'étais vraiment contente d'être là today avec vous. Contente de genre créer cette chaîne-là, d'avoir cette chaîne-là juste pour partager mes réflexions. Dans l'avenir, il y aura plus. Je pense juste que je suis en train d'être dans ce parcours-là où je me garde dans cette expression créative de moi puis que je me laisse être dans l'inconfort. Donc, j'apprécie le fait que vous grandissez avec moi, que vous m'accompagnez dans cette évolution-là. D'ailleurs, une chose que j'ai pas partagée avec vous et que j'ai partagé live avec vous, c'est que il y a presque un an, j'ai publié un livre. J'ai vu un livre. Il s'appelle Le Papillon Noir, qu'on peut retrouver sur Amazon. Je suis fière de ce livre-là. Je pense que je vais faire une vidéo genre à propos du livre, du parcours et tout ça éventuellement. Mais c'est juste c'est ça. J'ai écrit un livre et oui, je suis écrivaine. Donc je sens mon cœur comme trembler et tout. Parce que je ne suis pas vraiment mise de l'avant lorsque j'ai publié mon livre. Mais c'est juste un début. Je vais juste partager avec vous ça. Donc je vais mettre le lien dans la description si ça vous intéresse de me lire. Même aussi le lien de mon blog Substack où j'écris des textes aussi créatifs ou juste mes pensées. C'est un abonnement. Je pense que c'est $6 environ, je pense, par mois. Donc merci pour votre support déjà à la base. Si vous voulez aussi suivre sur ma page de self-care, non, de Self-Love with Tina, c'est mon entreprise de self-care. Là-dessus, sinon, il y a aussi mon Instagram personnel que vous pouvez me suivre dessus. Mais sinon, c'est ça, guys. Thank you so much for listening to me today. Likez, partagez, commentez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Bon, c'est aussi votre chaîne là quelque part parce que, like, si vous aimez, vous résonnez avec mes mots. C'est parce qu'on partage quelque chose de similaire, in a way. Et que vous n'êtes pas là pour rien. Que nos chemins ne sont pas croisés pour rien non plus. Donc c'est ça, guys. Prenez soin de vous. J'espère que vous allez bien. Même si vous n'allez pas bien, les choses iront mieux pour vous.
Sachez que tout est temporaire dans cette vie-là. Donc c'est pour ça qu'il faut reconnaître le sacré. Il y a même quelque chose de sacré dans l'erreur. Sur ce, ne gênez-vous pas de partager en commentaire vos réflexions spirituelles ou émotionnelles. Ça me fera plaisir de juste échanger avec vous. Donc sur ce, guys, prenez soin de vous. On se voit à la prochaine. Bye.